Rond-point de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. À cet endroit, un parking servant de cours avant d'un village pas comme les autres. C'est ici que se déroule une scène qui consolide les liens familiaux entre Wareware Liking, fondatrice de ce site, et les siens. Elle revient sur la notion de village. Un village, c'est un concept. Il s'agit d'un lieu de vie et de travail. C'est un lieu où on est, où on grandit, où on trouve sa profession, on bosse et puis on fait sa famille et puis on meurt. Nous sommes donc au village Kiyi. Ce vendredi, sa fondatrice va répondre à une invitation dans un autre quartier d'Abidjan. Les enfants sont autour de leurs parents pour leur témoigner leur attachement. Si une mère veut sortir, l'enfant a le droit de l'accompagner. C'est notre maman. Naturellement, tu dois accompagner ta maman. Voilà. Si elle a une course quelque part, tu l'accompagnes. C'est normal. Les parents partis, c'est à la secrétaire spéciale de Wareware Liking et du chargé de communication de nous accueillir et de nous conduire auprès du chef du village. Une fois les civilités faites, l'autorité traditionnelle permet la visite de son village. Ici, pas de cases. Ce sont de grands bâtiments embellis avec des graffitis, des cacaoyers et plusieurs autres plantes. Certains, parmi les plus jeunes, se livrent au plaisir du jeu. D'autres vont enlever des habits déjà secs. Dans cette ambiance est en attraction le groupe La Tribu des Étoiles. Il s'attelle à accomplir sa séance de répétition de la matinée. Là, nous sommes à la terrasse. Comme vous voyez ici, il y a les répétitions de la Tribu des Étoiles. Maintenant, si vous voulez louer l'espace, c'est possible aussi. Pour faire des événements, pour tout simplement faire les activités que vous voulez. Pour ces fils et filles du village, c'est la routine et un sacerdoce. La performance est leur repère. On répète les matins de 6h à 18h et il y a des formateurs qui nous donnent des partitions. Nous aussi, on cherche aussi pour pouvoir améliorer. Quand nous créons des spectacles, nous appelons nos parents, voilà, les gens du village, le chef du village et la famille du village à venir assister d'abord à notre spectacle ici même. Voilà. Si ceux qui sont avec nous sont contents, c'est sûr que ça va. Et tant que les parents n'ont pas donné l'accord, parce que c'est eux qui ont la vision des choses au fait. Ce sont des détecteurs de talents, si on peut dire. Donc quand ils voient quand c'est bon, automatiquement, ils nous disent que bon, ça, c'est déjà bon. Et puis nous, on est dedans. Au village Kiyi, la formation est ouverte au public. La formation commence ici dans cette salle pour les élèves qui sont en externe. Parce qu'il y a des gens qui sont en interne et il y a des élèves qui sont en externe. Puisque nous donnons des cours de danse, de chant, de percussion, batterie, guitare basse. Il y a des cours de sculpture, il y a des cours même de perlage. Essayer de faire des produits comme ce que j'ai porté là. Toute cette recherche de l'excellence ne peut s'accomplir qu'avec le consentement des ancêtres. Une forêt leur est dédiée avec un rituel auquel tous les villageois participent dès l'aube. Ici, nous sommes dans la forêt des ancêtres. Nous sommes une fondation panafricaniste, donc toutes les valeurs africaines, nous les respectons et quand on reçoit du public, nous souhaitons qu'eux aussi respectent nos valeurs. Cet attachement à l'africanité prôné par les kiyistes se traduit également par le vestimentaire. Les tenues exposées en ce lieu sont soit en sac de cacao, soit un mélange de tissus africains, la plupart garnis de kori. Le sac de cacao pour montrer que notre pays est le premier producteur de cacao. Le kori servait d'échange en Afrique. Donc nous travaillons aussi là-dessus pour encore valoriser aussi l'Afrique aussi. Non loin de là, une bibliothèque avec des œuvres relatives aux différents types d'art, surtout visuels. Elle est ouverte à tous les visiteurs. Ici, notre but, c'est de présenter l'art et la culture africaine. Un musée dédié à Feu Zadi Zaourou étale toute sa splendeur. On y découvre la beauté des œuvres artistiques faites de main de maître par la fondatrice et le chef du village. Des œuvres qui dénoncent la colonisation
et ses conséquences pour le continent africain. On ne fait pas, nous, des œuvres d'art pour faire juste de l'esthétique. Il y a un message derrière, il y a tout le temps un message derrière. L'immigration clandestine de jeunes Africains vers l'Europe est aussi fustigée à travers un gigantesque tableau réalisé par Wawerelik King. Cette œuvre met en exergue toutes sortes de souffrances vécues par ces migrants lors de la traversée clandestine. Toutes ces œuvres sont confectionnées dans un atelier dont le chef du village est le maître. Ce musée est ouvert à tout le monde, de 9h à 18h, du lundi au vendredi. Et de façon exceptionnelle, sur rendez-vous, les samedis et dimanches. 2000 francs pour la visite. Pour qu'un village s'agrandisse, il faut la présence de la femme. Certaines sculptures traduisent les violences dont est victime la junte féminine qui soutient fortement le continent africain. En fait, cette pièce-là, elle parle des viols qui ont suivi les femmes par les colons. Aujourd'hui, la villa Kiyi, devenue village Kiyi, compte une cinquantaine d'habitants, férus d'art et de spectacles. Ils vivent des fruits de leur travail. Ici, la vie est tranquille pour moi parce que au sein du village, même si tu es courageux, tu ne dormiras jamais dans la faim. C'est notre travail qui nous fait vivre. Je suis responsable des arts plastiques. Je fais 2 expositions par an. À chaque exposition vente, il y a une partie de la recette qui va dans les caisses de la fondation Kiyi. Et l'autre partie revient à l'artiste, qui permet à l'artiste de s'entretenir et entretenir sa famille. Et le fonds qui part dans les caisses du Kiyi, c'est ces fonds-là qui font face aux dépenses du village. Les litiges sont réglés en famille, la fraternité et le respect sont mis en avant afin de pérenniser le climat de paix qui y règne. Tout le monde ne peut pas être citoyen de ce village. Il faut déceler d'abord les talents. Souvent, on passe par des castings. Et les castings permettent aussi de diriger tous les jeunes vers des endroits que nous pensons qu'ils peuvent évoluer. Parce que si c'est la musique, ils vont vers la musique. Il y a aussi des gens qui viennent prendre, des gens privés qui viennent prendre des cours. Le village a de grandes ambitions en ce qui concerne la promotion de l'africanité des artistes et du panafricanisme. Son chef plaide pour un appui. Nous demandons vraiment le soutien de tous ceux qui sont amoureux de cette Afrique, tous ceux qui... des personnes vraiment de bonne volonté, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur, vraiment de nous venir en soutien. Créé depuis 35 ans, le village Kiyi, fondé par Wawerelik King, est aujourd'hui une véritable école de la vie. Y faire un tour pourrait permettre à tout visiteur de découvrir tout le trésor qui s'y trouve.